Bonjour, ici Claude Mascotte. Aujourd'hui, on va parler du bonheur des objets. On est aux prises avec les objets toute la journée, mais on ne réfléchit pas vraiment sur ce qui se passe en nous autres, en dedans de nous autres, dans notre relation avec eux autres. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Bon, euh, au point de départ, le bonheur, là, à la base, là, la bataille pour ça, là, c'est la bataille de l'esprit puis du mental. Hein, l'esprit, c'est là ce que c'est qu'on permet à notre mental d'aller. Puis le mental, c'est qu'est-ce qu'il va penser, mais qu'il soit rendu là, ce qu'on lui a permis d'aller. On s'aperçoit facilement ce qui a trait du bonheur, que il y a du monde riche qui disent qu'ils sont heureux, puis il y a du monde riche qui disent qu'ils sont malheureux. Il y a du monde pauvre qui disent qu'ils sont heureux, puis il y a du monde pauvre qui disent qu'ils sont malheureux. Hein? Donc, on sait que le bonheur, il n'est pas supposé d'être attaché à la richesse, n'est-ce pas? Mais s'il n'est pas attaché à la richesse, pourquoi qu'on est toujours attiré vers les objets et l'abondance? Hein? En plus que l'esprit et le mental sont impliqués, eux autres, ils vivent dans un centre de conflit. Ils sont pognés dans le milieu des désirs, ils sont pognés dans le milieu des peurs, des émotions, de l'attachement. Puis ça fait que on a une réflexion sur nous-mêmes, mais on s'en sert pas bien, bien. Qu'est-ce qui se passe, règle générale? C'est qu'on se dit que la vie, c'est une lutte, puis je vais me tailler une place dans la société. Mais si on s'étudie comme faut, on s'aperçoit qu'on se promène toujours avec un sentiment de manque. Tu sais, un sentiment de quelque chose de vide en dedans de nous autres. Puis la raison de ça, c'est qu'on pense être le corps, l'esprit, l'émotion, la perception, puis l'intellect. Puis ça, ben, c'est quelque chose de limité. Fait qu'on se sent limité, on sent qu'il manque de quoi. Puis en réponse à ça, ben l'esprit puis le mental, ils tournent notre attention sur le monde extérieur, le monde des objets. Puis là, on commence à penser que, ah, les objets pourraient probablement remplir mon sentiment de qu'il manque quelque chose et bon, de vide, etc. Fait qu'on commence à penser que les objets sont la clé pour être heureux. Hein? Ça se fait pas mal sans qu'on s'en aperçoive. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour remplir le vide? Le sentiment de manque, c'est qu'on va rentrer dans les poursuites des objets. Il y a trois grandes catégories de poursuites d'objets. Il y a la poursuite de la sécurité et de l'abondance. Il y a la poursuite du plaisir. Puis il y a la poursuite de la vertu. Les besoins essentiels là, de notre vie, finalement, c'est quoi? C'est de la nourriture, des vêtements, puis un toit. Puis, même si on a un bon appartement, une bonne maison, un char qui marche, puis un job correct, on s'arrête pas là. Le trou, il n'est pas encore rempli. Fait qu'on veut toujours une meilleure job, un char qui flash plus, puis une maison avec ci, puis avec ça, pour tenter de satisfaire notre sentiment de manque. Puis ceux qui sont dans la poursuite de sécurité puis d'abondance, alors ils recherchent l'argent, ils recherchent le real estate, les relations avantageuses, les possessions, la puissance et puis la reconnaissance, d'habitude la reconnaissance du boss. Tu sais. De sorte que même lorsque ça commence à rentrer, l'appétit s'en va pas, on en veut encore plus, puis notre sentiment qu'on sera finalement rempli, là, entier, il est jamais saisissable, tu sais. La deuxième poursuite, c'est la poursuite du plaisir. Ici, en Amérique du Nord,
la sécurité est relativement bien établie, en tout cas mieux que beaucoup d'autres places ailleurs. Puis le plaisir, c'est un désir qui est très présent et qui est très bien véhiculé et vendu. Tu sais. On veut se sentir bien, fait que dans qu'est-ce qu'on se lance? On se lance dans la nourriture, on se lance dans le sexe, on se lance dans le divertissement, la socialisation, l'alcool, le jeu, les voyages, et puis toutes sortes d'autres affaires comme ça qui tournent alentour du plaisir. Tu sais. On va aller dans le sud, soi-disant pour se sauver de la neige, mais quand on est arrivé là-bas, ça prend encore plus de plaisir. Hein? On veut aller à la plage, on veut prendre un beau petit drink de coco à la noix de coco là, tu sais, pendant qu'on est là. On va arriver avec nos amis puis se divertir avec de la compagnie dans un 5 à 7. Après ça, on va aller manger un beau petit gueuleton au restaurant. Puis là, on revient chez nous, puis la série numéro 1 qu'on écoutait à la télévision est finie. Fait que là, on va entreprendre la série numéro 2, puis qu'est-ce que ça va prendre? Ben, ça va prendre encore plus de divertissement. Ça va prendre des plus gros fusils, ça va prendre plus de tricherie, plus d'avidité, plus de recherche de standing, plus de puissance, puis plus d'émotion, encore plus de plaisir. Le plaisir, c'est comme le feu dans un certain sens, ça dit jamais c'est assez. Puis si par malheur on épuise une sorte de désir, c'est pas grave, il y en a un autre juste à côté qui va nous embarquer, puis toute l'histoire va recommencer. Bon. La troisième poursuite, c'est la poursuite de la vertu. D'habitude, ça arrive au monde qui ont trouvé assez d'abondance, qui ont trouvé assez de plaisir, puis qu'en même temps, qui ont trouvé que finalement, là, ça ne remplit pas le trou. Ça ne remplit pas le sentiment de manque qui est en dedans. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont plus de maturité, ils vont se tourner vers la vertu. La vertu, ça veut dire faire le bien. Entendons-nous comme faut ici, là. La vertu, c'est quelque chose d'essentiel dans le champ de l'existence. Puis la vertu, elle a sa place. Elle a sa grande place. Mais sa fonction, c'est pas d'être là pour remplir le trou. C'est pas d'être là pour le sentiment de manque qu'on cherche toujours à remplir. Hein? Fait que là, on se lance dans ça, on est plus mature, on donne notre contribution au monde, puis finalement, ça n'a pas rempli le trou. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que, premièrement, on va étudier un peu les objets. Hein? Les objets, là, ils n'ont pas de valeur intrinsèque. Moi, j'ai tendance à aimer la voiture. J'aime la voiture parce que je pense que ça m'aide à me rendre à gauche, pas à droite, puis blablabla. Mais j'ai 3 gars. Puis dans mes 3 gars, il n'y en a pas un qui veut une voiture. Moi, j'ai donné une valeur apparente à l'auto, mais pas eux autres. Hein? Ils remplissent pas le vide avec la voiture, eux autres, qui ont trouvé d'autres choses. Puis comprenons-nous bien ici, là. L'objet, là, il va remplir le vide. Pendant un moment. Pas longtemps. C'est ça qui arrive. Checkez ça, là, à votre prochaine acquisition. Checkez, arrêtez-vous. Je ne vous parle pas d'acheter un paquet de gumballones, une belle acquisition, là. Arrêtez-vous à votre prochaine acquisition, puis sentez comment vous n'avez plus besoin de rien. Puis sentez comment que ce plus besoin de rien-là, c'est comme le bonheur. Plus avoir besoin de rien, c'est le bonheur de l'objet. C'est ça qui nous donne, qu'on associe au bonheur.
Hein? Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, t'exagères un peu, le bonheur. Ouais, une minute, on parle du bonheur des objets, on parle pas du bonheur total. Tout à l'heure, on va parler du bonheur total dans lequel nous sommes amour, nous sommes la paix, nous sommes heureux, mais il ne vient pas des objets. Fait que là, on parle du bonheur des objets. Hein? Bon. Fait que je vais essayer un petit peu d'expliquer qu'est-ce que je veux dire. Fait que je vais appeler à la barre des témoins. Je vais appeler monsieur et madame. Comment que je les ai appelés ici? Ne bougez pas, là. Je le cherche, je le cherche, je le cherche. Ah, je l'ai. Monsieur et madame, les amoureux sont seuls au monde. Hein? Là, je vais faire une petite histoire, un petit scénario là, que je vais mettre au passé. Vous rappelez-vous de votre premier grand amour? Hein? Moi, là, j'arrivais dans mon petit appartement miteux. Le gasket du frigidaire ne fermait pas comme faut. Le poêle, il y avait juste deux ronds qui marchent. Mes meubles, on me les a donnés, puis ils étaient sans apparence, puis ils étaient bien ordinaires, puis sais-tu quoi? Ah, c'est que ça me faisait rien. Excusez mon mauvais langage. Pourquoi j'étais plein? J'avais le plus grand objet à avoir qu'on peut s'imaginer. J'avais trouvé ma partner, puis elle avait le plus grand objet qu'elle pouvait s'imaginer, puis elle n'avait plus besoin de rien. Je débordais, j'étais rempli. J'étais plein, j'étais assez plein qu'il fallait que j'en donne aux autres. Il fallait que je donne de l'amour aux autres, il fallait que je donne quelque chose que j'avais aux autres, tellement que j'étais heureux puis que j'étais plein. Ben, dans l'autre méthode que je vais vous dire tantôt, là, c'est ça qui nous arrive, mais sans les objets. Parce qu'avec les objets, j'étais plein, mais ça s'atténue. Je ne dis pas qu'on ne reste plus en amour, je dis que ça s'atténue. Fait que les objets, ils ont un temps de vie assez court, un temps de bonheur assez court. Le corps s'habitue à l'objet, puis après ça, ça va en prendre un autre. Tu sais, ma femme, elle rouvre la porte coulissante de son grand garde-robe, puis là, elle s'assit, puis elle dit, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai plus rien. Tu sais, elle check son garde-robe, là. J'ai plus rien à me mettre sur le dos. Moi, là, je m'assieds à côté d'elle, puis je regarde dans le garde-robe. Il y a du linge. Hein? C'est pas. Hey, il y a du linge mur à mur. Tu sais, bien vite, tu n'auras plus besoin des supports pour que ça tienne debout. Mais c'est quoi le problème? C'est pas le linge. Le problème, c'est le sentiment de manque. Les objets qui sont dans le garde-robe, ils sont comme le steak haché. Tu sais, le date de finir, là, est passée due. Fait que là, ça prend d'autres objets. Tu sais, la date d'expiration est dépassée. Fait que, puis pour nous autres, les gars, c'est pas mieux. On arrive chez nous, on emmène de l'ouvrage du travail. Là, ta femme, elle voudrait regarder un petit film avec toi, tranquille, un petit peu de dorlotage, blablabla, mais excuse-moi, chérie, je peux pas. J'ai de l'ouvrage. De l'ouvrage. Tu vas en avoir à tous les jours de l'ouvrage. Le problème, c'est pas que tu as de l'ouvrage. Le problème, c'est que tu veux la reconnaissance du boss, tu veux le bottin à voile que tu as vu en quelque part, tu veux le power, tu veux remplir le trou. Toi aussi, tu veux remplir. T'es pas mieux qu'elle, t'as juste d'autres manières de le faire. Il y a un sentiment de manque puis, en quelque part, puis tu le veux. Que ce soit dans le power, dans les richesses, que dans le divertissement que tu veux aller en voyage, dans n'importe quoi, c'est le même problème. Puis en se laissant aspirer dans le cycle désir-obtention, hein, ça devient à peu près impossible de sortir de là. Je vous le garantis.
On s'enfonce perpétuellement dans un remous qui en finit plus de s'avancer. Il y a un nom pour ça en sanskrit. Ça s'appelle le samsara. Je prends un mot sanskrit, c'est pas compliqué. Pourquoi? C'est parce que le sanskrit, c'est bien le fun. Ben, nous autres, ici, on a des définitions descriptives. Eux autres, ils ont des définitions de compréhension. Tu sais, samsara, ça vient du mot samsri. Puis samsri, ça veut dire faire le tour puis reprendre le circuit à nouveau. Hein? C'est-tu pas ça, les objets? Faire le tour puis reprendre le circuit à nouveau. Ce sens-là, il est rattaché là-bas à la naissance, la mort et la renaissance. Un passage au travers des états mondains d'existence successive jusqu'à temps qu'arrive la compréhension de notre identité réelle en tant que conscience. La libération du corps. Hein? Il n'a pas compris en tant que riche, la prochaine fois, tu vas revenir en tant que pauvre. Tu n'as pas compris en tant que pauvre, la prochaine fois, tu vas revenir et il va y avoir des injustices. Il faut qu'on se rende là. C'est le plus grand but de toute la vie. Puis le samsara, c'est notre état, quand on n'a pas compris ça, qu'on est constamment insatisfait, on n'est jamais satisfait de notre état. Il y a une contrainte de continuer à devenir autre chose, d'obtenir de quoi pour qu'on devienne plus que qu'est-ce que c'est qu'on est. Hein? Plus important dans mon entourage, plus à l'aise financièrement parlant, l'illusion du bonheur, il n'est pas là. Non, pas ça que je veux dire. Je veux dire que le bonheur par les objets, c'est une illusion. Le vrai bonheur constant n'y arrivera jamais par les objets. Donc, le désir incite à l'action, puis l'action crée une tendance à la répétition pour que la même action arrive et se renouvelle tout le temps. Fait que, à moins qu'on soit ébranlé dans nos fondations, on ne se réveillera pas de là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Première des choses, on va réaliser une couple de choses. La raison pour laquelle on poursuit la sécurité, dans le fond, c'est parce qu'on veut être libre de notre sentiment d'insécurité. Pourquoi qu'on poursuit l'abondance? Parce qu'on veut être libre de notre sentiment de pauvreté. C'est pas vraiment les objets qu'on poursuit. On cherche à remplir le manque qu'on pense qu'on va avoir avec les objets. On veut se sentir rempli, plein, entier. C'est pour ça qu'on poursuit les objets. On veut être acceptable à nos yeux. Mais notre mode d'emploi, il n'est pas bon. Hein? C'est un mode d'emploi qui est fait pour ceux qui pensent qu'ils sont des êtres physiques avec une composante spirituelle. Puis les êtres physiques cherchent le bonheur dans le physique. Puis de temps en temps, ils allument une chandelle ou ben donc ils se recueillent au salon mortuaire quand ils sont face à quelque chose que tout d'un coup, ça les dérange. Si on veut le bonheur permanent, il faut au moins qu'on rouvre la porte sur la possibilité qui est trouvable à l'intérieur, puis pas là de ce que c'est qu'on vient de parler avec le CEPI. Hein? Qu'on soit capable de réaliser un bonheur constant, la paix, l'amour, puis que tout ça soit là, puis que ça m'accompagne tout le temps. Puis pour comprendre ça, il faut qu'on ait au moins le vouloir étudier qu'on est la conscience qui observe le corps. On n'est pas le corps qui observe le monde. Ça part là. Si vous voulez saisir ça mieux, mon vidéo sur la méditation ultime, j'en parle dedans. Puis je l'explique comme il faut qu'est-ce que c'est ça. Fait que vous pouvez vous référer à ça, ça va vous donner le point de départ. Tu sais? Bon. Après ça, bougez pas.
Qu'est-ce que je voulais dire sans l'oublier, là? Ouais, quand on l'a trouvé, là, la colère, la jalousie, tu sais, quand on commence, là, OK, c'est beau, j'y vais, je regarde, j'étudie, oui, je suis la conscience. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à m'observer moi-même. C'est ça que je vais faire. Puis là, il va en avoir de la poubelle. Mais faites-vous-en pas, jugez-vous pas. Parce que quand vous commencez à réaliser que vous êtes la conscience, vous allez vous observer, c'est ça qui est le jeu. Observez-vous, c'est ça qu'il faut faire. Puis quand tu vois la poubelle, juge-toi surtout pas. Première des choses, il y a un paquet de poubelles qui vont se vider tout seul juste en les observant. Le reste, ça va venir avec le temps. Au fur et à mesure que tu vas arrêter de comprendre que tu es la conscience d'une manière intellectuelle, puis que tu vas t'apercevoir que tu l'es réellement, les choses vont commencer à se placer. Le bonheur va grandir, puis il va grandir immédiatement. Vous avez juste à commencer, puis vous allez voir que tout d'un coup, hey, oui, ça commence à rentrer. C'est pas compliqué. Fait que, qu'est-ce qui me reste? Il faut le vouloir. Hein? Ça se fera pas tout seul. C'est de l'ouvrage, mais c'est de l'ouvrage le fun. Tu sais, vous observez au show, s'observer au show, il dit 100 000 fois, vous allez le perdre. Mais puisque vous voulez, 100 001 fois, vous allez le retrouver. Puis, ça, c'est le début de la vraie libération totale. C'est le début du bonheur réel qui s'installe à chaque pas de notre vie, qui est incompréhensible, puis dans lequel tu deviens bonheur, tu deviens joie, puis tu deviens amour. Fait que, il reste un autre exercice à faire dans le sentier de l'élimination que j'appelle. Mais je vais vous en parler dans mon prochain vidéo. Et le prochain vidéo, il va s'appeler quelque chose comme à l'image de Dieu, quelle image. En résumé, hein, je vais vous les lire, c'est plus simple, là. La bataille de l'obtention du bonheur passe par l'esprit puis le mental. Règle générale, on essaye juste de faire face aux souffrances. On les investigue pas. Puis conséquemment, on n'utilise pas tellement notre capacité de réflexion sur nous-mêmes qu'on a de besoin pour la dernière partie en réalité. T'sais. Nos vies demeurent enracinées dans un sentiment permanent de manque et un sentiment de vide. Puis à cause de ce sentiment de manque-là, on poursuit les objets parce qu'on s'imagine qu'ils vont remplir le vide. Puis il existe différentes sortes de poursuites. Hein? Sécurité, abondance, plaisir et vertu. Une fois qu'on est pris dans le cycle désir-obtention, on est pogné dans un remous qu'on appelle le samsara. Puis le samsara, c'est un état de devenir sans fin. Vivre, mourir, revivre jusqu'à temps que notre vraie nature soit comprise. Les objets extérieurs ne nous emmènent pas à la libération de notre sentiment de manque. Les objets extérieurs nous emmènent à avoir besoin de rien qu'on interprète comme le bonheur pendant un certain temps. Pour sortir de notre sentiment de manque, hein, qui nous incite à la poursuite des objets, là, il faut qu'on en vienne à comprendre notre identité véritable en tant que conscience qui observe le corps. Il faut donner du temps à ce phénomène-là pour qu'on puisse affirmer notre compréhension de ce que nous sommes. Il faut prendre le temps. Puis le début de cette compréhension-là commence par l'observation de soi-même. Vous allez vous observer, puis vous allez l'échapper, puis vous allez vous réobserver, puis vous allez l'échapper, puis c'est bien correct. C'est comme ça que c'est fait. Hein? Mais checkez comme il faut que si je vous dis, les résultats commencent immédiatement. Fait que, écrivez-moi, checkez mes affaires, checkez qu'est-ce qui est là, écrivez-moi, faites des commentaires. Mon adresse est à la fin du courriel, puis à la prochaine.